Donc, bonjour à toi qui t'intéresse au jeûne long hydrique, puisque je vais te partager dans cette vidéo le bilan suite à 15 jours de jeûne hydrique que j'ai fait. Et donc, je vais te partager ma préparation, mes symptômes et puis un peu mon expérience, puisque moi, je fais du jeûne hydrique depuis 2016. J'ai commencé mon premier jeûne long hydrique avec ma maman chez l'un des pionniers du jeûne, qui était César Mérien. Et suite à cela, j'ai tellement aimé que j'en ai fait un autre dans la foulée en 2016 chez un autre pionnier du jeûne qui sont, puisqu'ils sont toute une famille à en faire. Il s'agit de la famille Bowling. Donc moi, je suis Martine Bertrand, je suis la fondatrice de Storing, donc je suis entrepreneur. J'ai créé une méthode que j'ai baptisée Rose pour aider les entrepreneurs et les aspirants à développer leur propre entreprise avec une offre premium irrésistible et du marketing relationnel. D'où les roses qui sont dans mon champ de vie, enfin dans mon champ, dans mon background, dans mon fond d'écran. Voilà, je trouvais ça sympa. Et puis le côté forêt enchantée parce que j'aime beaucoup la forêt. Et c'est plus agréable, je trouve, pour ceux qui me regardent, ou celui ou celle qui me regarde, de voyager un peu à travers cet univers onirique, tout en découvrant donc les bienfaits du jeûne à travers mon expérience, mais qui n'est pas particulièrement extraordinaire. Enfin, ce que j'ai vécu, en réalité, il y a beaucoup de personnes qui vivent plus ou moins la même chose, et donc c'est ça qui est intéressant, parce que tu vas pouvoir te projeter si tu n'en as jamais fait, et peut-être que ça va t'inspirer à en faire un aussi. En tout cas, moi, je ressentais que j'en avais vraiment besoin, parce que j'avais voilà, différentes formes de lourdeur, de fatigue. Et je sentais que mon corps avait vraiment besoin d'un bon nettoyage d'automne, puisque nous sommes en automne, qu'il a neigé récemment où j'habite. Et donc, d'ailleurs, il y a encore plein de neige dans le jardin. Donc, c'est assez exceptionnel à Vernon, donc à quelques minutes de Paris. Et, donc voilà, donc il fait pas tout à fait chaud et il faut savoir que lorsqu'on jeûne, on est plus frileux. On est plus frileux et on est un peu plus fatigué aussi. Enfin, on supporte moins des efforts intenses, même si moi, par exemple, j'ai continué la marche nordique. Mais on a plusieurs groupes de marche nordique et au lieu de faire les parcours intermédiaires ou avancés, je faisais plutôt les parcours qu'on appelle santé, qui étaient de 8 à 10 kilomètres, ou ouais, à peu près une dizaine de kilomètres, plus de 10 kilomètres, et qui pour moi était très agréable, en plus dans un cadre magnifique à Mousseau, en Île-de-France. Je sais pas si tu connais, mais c'est vraiment dépaysant. Il y a plein de paysages différents, des pins, des pins qui ont un nom spécial d'ailleurs, mais j'ai plus en tête. Douglas, des pins Douglas absolument magnifiques. Il y a une petite plage, on peut se baigner en été, mais parfois même certains s'y baignent en hiver. Et voilà, c'est très agréable et c'est important. C'est vraiment important de continuer à faire un peu de sport, et notamment de la marche, pas des sports violents, mais des sports doux, comme de la marche nordique, de la natation, pour justement garder ses muscles et bien s'oxygéner. L'oxygénation est un élément important pour notre énergie et aussi pour justement tout ce qui va être nettoyage du corps. Et donc, c'est bien de conserver une activité physique. Moi, j'ai mis en pause quand même
Le step parce que c'est assez intense. C'est une activité cardio que j'adore, moi, qui me fait transpirer. Mais en jeûne, on est un peu bas de tension. Donc, le step, pour moi, je me suis dit non, ça va être trop. Et donc là, je suis très contente de pouvoir bientôt m'y remettre. Voilà. Donc, pour vous expliquer un peu mon parcours dans le jeûne, ou t'expliquer un peu mon parcours dans le jeûne, toi qui me regardes, eh bien, en fait, j'ai commencé donc en 2016 avec ma maman, comme je te dis, chez un pionnier du jeûne. J'ai tellement aimé que j'en ai fait un autre chez un autre pionnier du jeûne. En fait, c'est des gens qui sont adhérents à la Fédération française de jeûne et randonnée. Donc, c'est des organisateurs qui sont euh, agréés par la Fédération française de jeûne et randonnée et dont en fait tous les stages sont mis dans leur calendrier, dans le calendrier commun de la fédération. Donc c'est très pratique. Quand on cherche une date, quand on est disponible par exemple à telle ou telle date, eh bien on a tous les stages qui sont disponibles à cette date. Et moi c'est vraiment comme ça que j'ai trouvé ces stages parce que je trouvais que c'était ça fait un certain tri. Des organisateurs qui sont disponibles aux dates où j'étais disponible, et après, eh bien, voilà, différents facteurs m'ont fait choisir cela. Et il se trouve que c'était deux des grands pionniers du jeûne en France. Et c'était absolument super. Donc ça se passe généralement en groupe. Et je vous le conseille pour un premier jeûne de le faire en groupe. On se nourrit d'échanges, de plein de choses très très sympas. Et on fait des randonnées chaque matin. On voit pas le temps passer, on apprend, on se nourrit les uns les autres avec nos connaissances personnelles. Et voilà, c'est un très bon moyen de s'enrichir et en même temps de se détoxiner. Là, donc j'ai fait mon jeûne de 15 jours dans des conditions que je vous recommande pas du tout, qui sont donc chez moi en travaillant, en tout cas pour un premier jeûne. Parce que j'avais pas trop le choix, étant donné que là j'ai un emploi du temps assez chargé pour les prochains jours par rapport à mon actualité entrepreneuriale, mais également euh, je, je pouvais pas enfin m'arrêter 3 semaines. Enfin, au départ, je voulais en fait continuer faire ce jeûne 3 semaines. 3 semaines, je m'étais dit, je verrai. Si je me sens bien au bout des 2 semaines, pourquoi pas aller sur 3 semaines. Et donc, l'une des premières choses que j'ai fait, c'est justement appeler ma naturopathe pour lui dire, bah voilà, j'aimerais faire une irrigation colonique à la fin de la première semaine et à la fin de la deuxième semaine de jeûne. Parce que non seulement ça va me motiver, et en plus ça va me permettre de vraiment d'éliminer des toxines qui généralement sont les éléments qui font qu'on a un jeûne qui n'est pas forcément super agréable. Ce sont toutes les toxines qui sont remises en circulation dans le corps lors de la fonte des graisses et voilà et du passage en mode cétonique. Donc, pour en revenir à ma préparation, donc j'ai fait plusieurs jeûnes longs, moi, avant d'avoir fait ce jeûne-là de 15 jours. Hein. J'avais déjà fait plusieurs fois une semaine, une fois 10 jours chez moi, mais là, j'avais plus pris le temps. Et enfin, je m'étais octroyé quand même des jours de vacances, alors que là, vraiment, je travaillais à côté, donc c'est quand même pas évident. Donc, normalement, ce qu'on fait, c'est très très important d'avoir ce qu'on appelle une préparation alimentaire avant le jeûne, et après le jeûne, on va le faire suivre d'une reprise alimentaire. Donc la préparation alimentaire, c'est quoi? Eh ben c'est assez simple en fait, hein. 8 jours avant, il faut enlever tous les aliments protéinés, donc c'est-à-dire viande, poisson, œufs, fromage de vache, beurre, etc. Euh,
tous les aliments raffinés, donc plats cuisinés, euh, biscuits, gâteaux, enfin tout ce qui est à base de farine raffinée, etc. Tout ce qui est excitant, donc thé, café, alcool. Donc tout ça, on l'enlève 8 jours avant. 4 jours avant, on enlève ce qui va être les céréales, les légumineuses, les laitages. Donc, alors, on a déjà enlevé les laitages vaches, de tout ce qui est lait de vache, avant, enfin 8 jours avant. Là, 4 jours avant, il faut enlever aussi tout ce qui est laitage chèvre et brebis, qui sont normalement un peu plus digestes pour le corps, ils ressemblent davantage au lait humain. Donc, normalement, les laitages chèvre et brebis, on peut encore en prendre jusqu'à 4 jours avant. Puis 2 jours avant, là, ce qui est recommandé, c'est de ne plus prendre que des légumes et des fruits cuits sous forme de compote, soupe, potage, ce genre de choses. Et puis 1 jour avant, bah là, c'est vraiment passé à des jus de légumes et à que des choses liquides. Donc, au jus de légumes mélangé avec à 80% mélangé avec 20% de fruits. Donc voilà en fait un exemple de préparation pour une semaine de jeûne hydrique de 7 jours. Donc qu'est-ce que ça veut dire une semaine de jeûne hydrique de 7 jours? Ça veut dire que vous ne mangez plus rien pendant 7 jours. Vous ne pouvez que boire de l'eau ou des tisanes sans excitant en fait, hein, des tisanes. Voilà. Moi, et un demi-citron pressé par jour. Donc ça, c'est autorisé aussi. Moi, c'est ce que je faisais avec un peu d'eau et parfois je m'autorisais un peu d'eau pétillante parce que c'est ce qui m'attirait en fait. Même si c'est pas du tout conseillé parce que l'eau pétillante apparemment c'est acidifiant pour le corps, mais bon. Après, moi, j'essaie aussi de m'écouter et c'est important, c'est ce que je vous recommande, c'est aussi écouter votre corps. Bon, sauf s'il a des envies de gâteau et de chocolat, là, vous l'écoutez pas parce que c'est vraiment pas conseillé. Mais bon, de l'eau, même si elle est un peu pétillante, j'allais acheter quand même une eau pétillante de très bonne qualité à Biocop. Et voilà. Autre chose que moi j'ai faite et qui par contre qui est originale par rapport à tous les autres jeunes que j'ai fait, c'est le nettoyage du foie d'Andreas Moritz. Alors moi, étant donné que j'ai aussi fait un peu ce jeûne par rapport à mon foie, parce qu'il faut savoir que je suis un peu une chocolat addict et je pouvais manger jusqu'à une demi-tablette, voire une tablette par jour de chocolat. Et donc mon foie est devenu un petit peu gras parce que c'était un peu, voilà, dès que j'avais un coup de stress, c'était un peu mon doudou en fait le chocolat. Eh bien ça me créait, bah, j'en prenais un petit bout. Et donc carré par carré, à la fin, c'est vrai que ça faisait beaucoup et donc ça a rendu mon foie un peu gras. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire cette cure-là. Donc vous trouverez des documents déjà prêts sur Internet avec le protocole. Donc moi j'ai acheté le livre parce que je le trouve vraiment enfin, super, très riche. Vous apprendrez plein de choses. Enfin je vous le conseille en tout cas. Moi j'ai adoré. Je trouve que c'est vraiment une mine d'or ce livre. Donc, c'est l'étonnant nettoyage du foie et la vésicule biliaire d'Andreas Moritz. Et donc, moi, j'ai fait ce protocole juste avant le jeûne. Alors, grosso modo, je vous donne les grandes lignes, hein, enfin, je te donne les grandes lignes. Donc, c'est 1 litre de jus de pomme par jour pendant 6 jours. Et le dernier jour, ça va être une purge avec du sel d'Epsom et d'huile d'olive et du pamplemousse. Donc, enfin, c'est assez naturel, enfin, facile entre guillemets à faire. C'est juste un peu désagréable le 6e jour, parce qu'il faut boire ce sel d'Epsom qui est vraiment pas agréable à boire. Et puis l'huile d'olive comme ça, quand on en boit tout un verre avec du pamplemousse, c'est pas non plus la fête. Mais bon, c'est tout à fait faisable. Enfin, y a rien d'insurmontable. Et ça permet vraiment de faire un nettoyage du foie. Moi, je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles ma première semaine a été très agréable.
Donc, j'ai fait ce jeûne avec mon compagnon et lui, il a eu des... Alors, on a fait tous les deux une cure de nettoyage du foie avant, mais lui, il a eu une première semaine beaucoup plus difficile que moi. Il a eu des symptômes de détox beaucoup plus forts. Donc, les symptômes de détox, ça va être quoi? Ça va être fatigue, maux de tête, nausées, ce genre de choses. Et moi, la première semaine, j'étais plutôt en super forme. Euh, Ça s'est très 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 bien passé. Enfin, très très bien. J'ai eu des petits coups de pompe de temps à autre, mais bon, je continuais à travailler, je faisais de la marche nordique et tout s'est quand même très très bien passé. Donc, à la fin de cette première semaine de jeûne, j'ai fait donc une première irrigation colonique, donc chez ma naturopathe. Et ça, vraiment, moi, je vous le conseille. C'est quand même beaucoup plus confortable que se faire des lavements, etc. Et beaucoup plus, je dirais, profond aussi, hein, parce que, enfin, c'est là, il y a quand même plein de lavements qui sont faits, et on n'en revient pas au bout d'une semaine encore toutes les matières qu'on a dans les intestins et les déchets qui sont expulsés hors du corps. Donc, c'est assez impressionnant. Euh, donc ça, voilà, j'ai fait cette irrigation à la fin de la première semaine. On se sent vraiment léger et c'est très agréable après. Sauf que j'ai l'impression, pour moi en tout cas, que ça m'a provoqué une autre détox beaucoup plus profonde. C'est-à-dire, mon corps s'est dit, oh chouette, il n'y a plus rien dans les intestins, on va pouvoir, toutes les toxines ont été évacuées, on va pouvoir en rajouter. Et, euh, et donc la deuxième semaine a été beaucoup plus compliquée pour moi. J'ai eu voilà bah, j'ai vomi plusieurs fois. Alors c'était pas alors désolée hein, c'est pas super glamour parce que les détox et les jeûnes, bon, il y a plus glamour, hein. Mais donc, je vomissais un espèce de liquide visqueux, transparent. Donc, comme un peu du mucus, mais voilà, rien de particulier. Enfin, c'était pas coloré, hein. Évidemment, je mangeais pas, il n'y avait pas de matière. La plupart du temps, c'est ça, blanc ou blanchâtre ou un peu transparent, visqueux. Et sinon, c'était vert. Et donc là, c'est le foie. Donc ça, c'était pendant ma deuxième semaine de jeûne. J'ai pas eu de vomissement la première semaine. Ouais, j'ai tous ces... Ouais, pas de crise majeure la première semaine. Voilà, et donc j'ai tenu bon quand même, j'ai tenu bon parce que justement j'avais ma deuxième hydrothérapie colonique qui était planifiée à 15 jours. Et donc j'ai tenu bon parce que je me suis dit, bon, allez, j'avais envie de venir en disant oui, j'ai réussi, etc. Et voilà, mais ça, donc ça m'a vraiment aidé à tenir. Donc c'est pour ça que je te recommande de le faire aussi, en tout cas si tu envisages de faire un jeûne aussi long de te mettre des balises comme ça ou de te faire accompagner, évidemment, hein, c'est encore plus simple. Quand c'est possible, c'est encore mieux sur toute la durée du jeûne. Et donc, bah, ma reprise, suite à ma deuxième hydrothérapie, donc j'ai fait la reprise l'après-midi. Et ma reprise, bah, ça a été jus de légumes lacto-fermenté que j'ai acheté tout prêt chez Biocoop. Donc, je me suis pas trop embêtée et quelques légumes vapeur. Donc j'ai pris chou de Bruxelles, un peu de navet, un peu de choucroute. Une véritable appétence pour la choucroute. Alors attention, c'est juste le chou fermenté, hein. C'est pas du tout la viande qui est avec. Donc c'est juste le chou fermenté et ça, une vraie appétence pour la choucroute. À cette reprise, j'imagine, c'est pour que la fleur se refasse. Ah oui, et j'ai oublié de te dire, j'avais un deuxième joker aussi pendant ce jeûne de 15 jours. C'est que j'ai utilisé cette solution que je distribue moi-même parce que je la trouve extraordinaire, étant donné j'ai vu les effets sur mes proches, sur mon chat.
Ça a sauvé mon chat qui a quand même assez âgé, il a à peu près 16 ans et il était en train de dépérir, hein. Il avait énormément maigri alors que normalement on avait tendance à lui dire qu'il allait bien à la cantine. Et alors qu'il dépérissait, etc., que le pronostic du vétérinaire était très pessimiste, j'en suis sortie quasiment en pleurant, enfin même en pleurant. Il avait en plus, ça nous a coûté une blinde d'analyse médicale. Donc, je me suis dit, ben, je vais lui donner ça pour voir si ça l'aide, parce que j'avais eu des témoignages où ça aidait pas mal de personnes, justement, de propriétaires de chats, de chevaux, de chiens, donc, qui étaient aussi face à un pronostic très négatif, voire un peu fataliste et dont l'animal bah, s'est rétabli en fait. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Dindelion. Mon chat donc qui s'est pleinement rétabli, qui a repris son poil brillant et qui est maintenant en pleine forme. Et il s'agit d'une solution qui est entièrement naturelle. Donc c'est en fait c'est de l'eau salée dans laquelle il y a des molécules qu'on appelle de signalisation redox. Donc l'eau salée c'est super naturel, hein, et on n'en prend pas des tonnes. Donc évidemment le sel il faut éviter normalement pendant le jeûne et même pendant la reprise et la préparation. Mais là, c'est très peu, c'est juste pour contenir, pour stabiliser ces molécules de signalisation redox. Et donc, je me suis dit, associer le jeûne qui favorise la régénération cellulaire, les hormones de croissance, et ça, plus ce produit révolutionnaire qui permet aussi de favoriser la régénération cellulaire, le rajeunissement, etc. Bah, je me suis dit, ça pourrait être intéressant. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et bah, je pense que ça m'a aidé. En tout cas, voilà, j'ai eu une première semaine beaucoup plus agréable que lors d'autres jeunes que j'ai eus. Et, et voilà. Donc, tu connais mon deuxième secret pour ce jeûne par rapport à sa préparation et, 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 et la manière dont je l'ai fait par rapport à des jeûnes un peu classiques hydriques. Voilà, donc j'espère que peut-être ça t'aura inspiré à faire toi-même cette expérience, à commencer si tu n'en as jamais fait, petit à petit, hein, commençant par les petits jeûnes, peut-être, et avant de faire un jeûne long de 7 jours. En tout cas, de commencer à accompagner, c'est mieux, et en prenant vraiment une pause pour soi. Mais voilà, je voulais montrer que c'était possible aussi de le faire en travaillant de chez soi, donc sans dépenser grand-chose, hein, puisque bah, voilà, pas de nourriture à acheter, on est chez soi et voilà quoi. Donc c'est à la portée de tout le monde en réalité. Voilà, voilà. Donc bah, je te souhaite une excellente journée ou fin de journée. Et j'espère à très bientôt sur la chaîne ou le média, parce que j'aime pas trop la chaîne, il y a le côté attache, le média Storing sur YouTube, le YouTube du Storing. Et puis, bah, n'hésite pas à me mettre un commentaire pour me partager ta propre expérience du jeûne, des astuces aussi, comme moi je t'en ai partagé, qui peuvent être intéressantes à, à diffuser et à liker pour permettre à cette vidéo d'avoir une plus grande audience et toucher peut-être d'autres personnes dont le jeûne, enfin, qui pourraient vraiment gagner à faire du jeûne. Voilà. Très belle continuation à toi et à bientôt. Ciao, ciao.